Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine Barre, thérapeute en relation d'aide et bienvenue pour une autre conversation. Aujourd'hui, j'ai mon ami, collègue Normand Faubert, qui est thérapeute en relation d'aide, qui a une spécialisation particulière au niveau de la colère et l'agressivité et qui est un homme de cœur dans le sens réel et aussi il travaille avec les hommes de cœur depuis plusieurs années. Normand, ça me fait vraiment, ça fait longtemps que je vais avoir cette conversation-là avec toi, puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Merci d'être là. Ben, merci Catherine. Je suis vraiment aussi, je me sens privilégié de rejoindre ta conversation aujourd'hui. Le plaisir de te revoir. Oui, c'est vraiment un plaisir. Tu sais, on se croise depuis des années, tu sais, mais j'ai toujours eu une affinité pour toi, toujours tout le temps des bons moments avec toi. Puis là, je me réjouis d'avoir comme vraiment du temps assis avec toi, puis qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur au bout, qui est Hmm. hyper important, qui est le rapport à la colère. On va jaser de la colère. Puis, comme toutes les conversations, si vous avez écouté d'autres conversations que j'ai mises sur YouTube, on passe sur un sujet et on est dans l'improvisation. J'ai aucune idée de ce qu'on va se dire et c'est ça qui m'anime, qui est le fun. Moi, je suis la première à apprendre des choses. Je trouve qu'il n'y a rien de plus riche que d'avoir des conversations avec le monde. Alors, on va jaser de la colère. Fait que je vais partir avec une question, puis on va voir où ça nous mène. C'est Parfait. quoi le problème avec la colère, Normand? Pourquoi qu'on l'aime pas, cette émotion-là? Parce que c'est jugé, parce que c'est pas utilisé. Les gens en ont peur, bien souvent. Ils ont peur de leur colère. Le rapport aux hommes, c'est que ça fait peur. Le rapport aux femmes, c'est que les autres qui en ont plus honte d'exister avec leur colère, puis je juge de se donner de l'importance avec ça. Le livre de Stéphane Vidal-Graf, Oui. ce La livre, colère, cette émotion mal aimée, là? Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est une allez, émotion mal aimée, hein? Puis mal comprise, hein, parce que moi, je dis souvent, la colère, c'est... le problème, c'est pas la colère, c'est une émotion de base, comme la peine, comme la joie, comme la peur. Le problème, c'est comment on exprime la colère. Puis souvent, moi, je sais que j'ai pas eu beaucoup de modèles dans ma vie d'une colère exprimée euh, authentiquement, mais responsablement. C'est mm-hmm. souvent la colère défensive qu'on voit, tu sais. Ouais. Et ça fait peur, là. Ça peut faire peur, mais ça peut être destructeur aussi. Ouais, tout à fait. Tu as raison de le dire parce que c'est ça, c'est la façon que c'est géré, la façon que c'est exprimé. Ouais. C'est ça, c'est de façon inadéquate des fois, tu sais. Puis les gens, tu sais, tout, quand t'en viens à prendre conscience de ta colère, de ce qu'elle porte, des messages qu'elle porte, ben c'est tout le côté propulsant, créateur que cette émotion-là peut Ouais. t'apporter, contrairement à quand c'est refoulé, tu sais, quand c'est refoulé et défoulé. Là. Oui, refouler. Hey, j'aime ça, ça. Refouler et défouler. Mais c'est vrai, refouler, parce que tout ce qu'on refoule, à un moment donné, il faut que ça défoule. Hein? Puis ça va défouler. Moi, je sais que j'ai été longtemps à réprimer ma colère. Puis, particulièrement dans ma vingtaine, là, j'étais beaucoup dans un mouvement spirituel un peu défensif où là, fallait pas avoir de jalousie, d'envie, de colère. Il fallait juste être dans la paix universelle. Là. En tout cas, moi, j'ai acheté ça, puis je refoulais beaucoup de colère. Puis, tu sais où ça allait? Dans mon corps. Hmm. J'avais mal partout tout le temps. J'étais tout le temps malade. J'ai pris comme 25 livres. Fait que refouler, défouler, là, des fois, on défoule sur soi, des fois, on défoule sur les autres. Hein. Mm-hmm. Ça... Ouais. Puis, tu sais, je serais porté à te poser une question. Vas-y. Je sais pas pour toi comment ça se vit la colère dans ton corps. Maintenant que je la ressens, Ouais, ça se manifeste comment intense antipeur. physiologiquement, là? Comment? Physiologiquement, là, moi, ma colère, c'est... Moi, je suis une femme intense. Fait que, c'est sûr que je vais la ressentir comme une chaleur. Je Hmm. vais me sentir crispée. Mes muscles vont se crisper plus, les dents serrées. Euh, j'ai le goût de... Oh, tu sais, il y a de l'énergie, j'ai le goût de bouger, frapper, il y a de l'énergie dans mon corps, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu disais tantôt, c'est une pulsion de vie ou tu as dit quelque chose dans le genre, c'est de l'énergie en tabarouette, la colère. Oui.
sais, Ben oui. ça peut construire, ça peut détruire. Mais moi, physiquement, je peux le sentir. Puis des fois, je vais être bien honnête, moi, j'ai besoin tu sais, d'aller... tu sais, je vais prendre un coussin, là, puis faire ça de même. Il faut que je sorte l'adrénaline de mon corps. Là. Ça te Hmm. parle quand je dis ça? Ben Oui. oui. Ouais. Toi, ça se manifeste comment, Normand? Ben moi, ça se manifeste par tu sais, la mâchoire se barre. Tu sais, je sens moi aussi une chaleur dans le torse, les Ouais. poings se serrent. Tu sais, ah! Tu sais, Ouais. c'est comme Ouais. vraiment, là... Ouais. fait que, tu sais, je te pose cette question-là parce que les gens, c'est la première question que je pose à mes clients, tu sais, parce que comme tu disais tantôt, ça se vit dans le corps, tu sais, comme la peine, la joie. Puis je dis tout le temps, mais ça, c'est ton drapeau orange. Exactement. Tu sais, écoute Exactement. ça, puis c'est ça qui va te dire les messages qu'elle te porte, ta colère, tu sais. Ouais. OK, il se Ouais. passe quelque chose avec moi, il se passe quelque chose dans mon corps. Ouais. Ouais. Tu Mais sais. ça, c'est pour les gens qui ont accès. Hein. Es-tu d'accord avec moi? Parce qu'il y a des gens, tu sais, on peut parler peut-être des colériques versus les non-colériques. Tu sais, les colériques, moi, finalement, j'ai le portrait colérique, si on veut, tu sais. Moi, je dis que je suis une chialeuse professionnelle. Tu sais, j'ai accès à cette colère-là, tu sais. J'ai pas toujours su comment bien la naviguer, mais j'ai accès. Fait que je peux sentir, identifier. Mais tu sais, je pense à quelqu'un proche de moi, là, puis on a déjà jasé de ça. Elle dit, moi, je sens rien, je la sens pas. Ils n'ont pas accès à ça. Il faut vraiment creuser avant qu'ils réalisent qu'ils vivent la colère. Ça va être Hmm. beaucoup plus passif, par en dessous, souterrain. Ça ne se manifeste pas chez certaines personnes de façon aussi franche. Là. Mhm. Je sais pas, mais là, ce que tu parles, c'est de regarder quand on a accès à cette énergie-là. Ça, c'est un drapeau jaune. Tu as dit jaune ou orange? Jaune? Jaune-orange. Jaune-orange. Je t'écoute. Drapeau jaune-orange, que là, il y a quelque chose à être oh, attends, je vis quelque chose. Hmm. Ouais, ouais. Ouais. Fait que toi, là, dis-moi, est-ce que tu penses que les hommes et les femmes ont autant accès à leur colère? Ben, C'est quoi la différence? je pense pas parce que justement, les défensives puis les croyances, les jugements que les hommes et les femmes reçoivent sont différents. Ouais. C'est pour ça que tu sais, j'ai beaucoup plus d'hommes Ouais. dans mon bureau. J'ai des femmes, puis je me rends compte qu'au niveau clinique, c'est toujours les mêmes choses. Tu sais, les femmes sont perçues comme étant folles. Exact. Sont perçues Exact. comme étant folles quand ils ont du malheur de lever le ton ou de crier. Oui, 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 oui. On est hystérique, hein? Ça, Ouais, c'est un vieux mot. L'hystérie qui vient du mot utérus. Fait qu'on est. Les femmes étaient enfermées là, pour ça. Fait que ça fait longtemps on a compris que c'est pas très féminin d'être colérique. Oui, en effet. Ouais. Fait que les femmes ont peur d'avoir de l'air folle. j'aime ça que tu apportes ça parce que. Oui. Hein? Vas-y, ça a coupé un petit peu. Ben, j'aime ça Vas-y. que tu apportes ça parce que dans la physionomie des hommes et des femmes, les femmes, de par vos organes génitaux, qui sont par l'intérieur, vous êtes beaucoup plus introspectif, vous êtes sensible à vous. Il y a comme quelque chose qui est par l'extérieur, hein? Par Par l'intérieur. l'intérieur. Nous autres, les hommes, c'est par l'extérieur, au niveau phallique, au niveau de l'énergie créatrice, ah, tu sais, de toute la drive. Mhm, Fait qu'il y a comme de quoi qui fait que on est plus porté à aller vers l'extérieur. Fait que mhm. ça amène par rapport aux défensives, les gars, ben, on refoule. On refoule puis on défoule, tu sais, ce que je disais tantôt, mais quand on défoule, ça va défouler en agressivité. Oui, oui. Ouais. L'agressivité, c'est une pulsion, hein, Catherine? L'agressivité, c'est pas une émotion. Ben, C'est une... parle-moi, j'aimerais vraiment ça que tu m'en parles de ça, parce que ça devient mêlé, colère, violence, agressivité. C'est quoi la différence entre l'agressivité et la colère, en fait? Ben, la colère, c'est une émotion. Oui. L'agressivité, c'est une pulsion. Puis la violence, c'est une pulsion d'agressivité mal gérée. Fait qu'il va se défouler, qu'il va s'en aller plus vers la violence parce qu'on n'est pas capable de s'arrêter. Donc, tu sais, je te dirais que je ferai un parallèle avec la pulsion. Je fais toujours un parallèle avec la pulsion sexuelle. Oui. Si on veut se rattacher à quelque chose, des fois, on se dit, ah, la pulsion sexuelle, elle va être alimentée par le désir,
par des émotions agréables, par un sentiment amoureux qui se développe, Mhm. là, on va en venir à avoir une pulsion sexuelle. Mhm. La pulsion d'agressivité, tout le contraire. Elle va être Ouais. alimentée par des sentiments de haine, du ressentiment, on va entretenir dans l'imaginaire une colère contre quelqu'un ou contre Mhm. quelque chose, ce Mhm. qui va faire qu'on va être agressif. On peut déplacer notre agressivité, mais on va réagir. Tu sais, j'ai du monde des fois qui me disent ah, si moi je suis impulsif, je réagis. Mais il se passe de quoi entre le moment où tu vis quelque chose et tu deviens agressif? Ouais. Il y a un bout ici, c'est. Moi, je dis toujours, si tu arrives à gérer ta colère, tu, Tu tu seras plus tomberas. agressif. Ouais. Tu ne seras pas agressif. C'est important ce qu'on dit là. Puis, tu sais, si on revient sur la différence homme-femme, tu sais, toi, tu es un homme, là. C'est toi l'autorité là-dessus, mais tu sais, j'en ai des hommes dans ma vie. J'ai la moitié de ma clientèle qui est masculine. Ce que je remarque, c'est que pour un homme, ça reste une émotion très acceptable, la colère, et l'agressivité est une manifestation émotive très virile. Puis des fois, c'est de la colère qui est dans l'agressivité, mais es-tu d'accord avec moi? Des fois, c'est la honte, des fois, c'est de la peine, des fois, c'est de la peur. Ben oui. Mais les hommes, on n'a pas éduqué beaucoup nos petits gars à avoir le droit d'avoir la chienne. Ça me touche de le dire, ça me fait de la peine parce que c'est pas rien. Là. Moi, j'en ai élevé un garçon, là, puis c'est quelque chose, là, tu sais, c'est pas le droit, je dis pas que je lui donne pas le droit, là, mais je le vois, que ça me fait de la peine parce qu'il y en a de la peine, il y en a de la honte, ce petit gars-là, il y en a des besoins, tu sais, de la sensibilité, mais imagine castrer ça dès le début, puis que la seule émotion qui est acceptable, c'est d'être... C'est en train de changer, je pense. Ouais. Hein? Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que des fois, l'agressivité, ça ne cache pas juste la colère? Ben non. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi parce que, tu sais, il y a plein d'émotions, tu sais, qui sont en arrêt de l'agressivité, mais Ouais. il y a quatre grands déclencheurs d'agressivité. Ouais. Il y a quatre grands déclencheurs, tu sais. Il y a l'envahissement Ouais. par rapport au territoire. Ouais. Il y a les peurs. Il y a la souffrance par rapport aux zones sensibles qu'on porte, les blessures, la souffrance du passé, toutes les zones sensibles en lien avec notre vécu, puis tout ça. Puis, il m'en manque un. Les peurs, La honte? l'envahissement, non. Les Non? peurs, la souffrance, la frustration des besoins. Mhm. La frustration reliée aux besoins. Mhm. Fait que ça, c'est les quatre gros déclencheurs, tu sais, puis tu es d'accord avec moi, on le vit plus avec le confinement qu'on vit, hein, avec la COVID. Ouais, c'est sûr que ça Tout par rapport à amplifie. Hein? l'envahissement, là. Ouais. Puis la perte de liberté, puis les besoins frustrés. On en a une liste de besoins frustrés en ce moment. Là. Je Tout ne à sais pas fait. pour toi, là, mais moi, je commence à avoir hâte de pouvoir. Mais oui, fait qu'en effet, là, OK. Fait que ça, là, l'agressivité, je vais juste revenir sur ce que tu dis, parce qu'en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je vois que je confondais souvent colère et agressivité. Puis quand je voyais des manifestations d'agressivité, je placardais souvent tout de suite de la colère, quand c'est pas nécessairement ça qui se passe pour l'autre. Il y a une manifestation agressive, hein, mais des fois, c'est pas de la colère, des fois, ça peut être de l'envahissement, ça peut être de la honte, ça peut être de la peine, de la peur, de la culpabilité aussi. Hum. C'est ça. OK. Puis l'agressivité, tu sais, c'est important de démystifier ça parce que moi, je ne veux pas que les gens restent que la colère, c'est pas bon, puis que Non, l'agressivité, c'est pas bon. Parce que, tu non. sais, dans la colère, tu as tout le rapport à si tu récupères ton énergie au niveau de ta colère, puis tu écoutes les messages qu'elle porte, tu as tout le côté affirmatif. Ouais, Tu as exactement. tout le côté polarisé qui t'amène à t'affirmer. Bon, L'agressivité, c'est la même chose. Si tu récupères le côté positif de l'agressivité et non le côté destructeur, mais tu vas t'aider parce que, tu sais, je pense aux cancéreux qui ont des combats à mener, c'est à partir de l'agressivité. Le deuxième souffle du marathonien, c'est à partir de l'agressivité. ah ouais, ouais, Le joueur de hockey dans le coin avec la POC, c'est à partir de l'agressivité. Fait que, ouais, il y a ouais. quoi de bon là-dedans? Là? Je veux pas que les gens restent. Oui, oui, puis ça, c'est super important. Fait que parlons-en. Mais Moi, ouais, je prends tout le temps l'image du feu pour parler de la colère, parce que je trouve que le feu, c'est une manifestation là, de la vie. Ça peut
nourrir un village, cuisiner les meilleurs repas, réchauffer, ça peut brûler une forêt puis brûler une maison. Même énergie, même affaire, là. Le feu, c'est le feu, là. Il y a pas de... Mais c'est ce qu'on en fait. Puis ce que tu es à prédire, c'est hyper important parce que pour avoir été quelqu'un qui a castré sa colère, puis on s'ampute d'une énergie de vie, on s'ampute d'une énergie d'affirmation, on s'ampute d'une énergie de respect de soi. Moi, ça me touche de le dire, mais j'ai eu des années où je me laissais marcher dessus. J'étais comme le tapis, on dit en anglais le floor mat, là, le tapis d'entrée. Là. Ouais. Parce que je ne ressentais plus cette colère saine qui pouvait dire « Hey, wow, là, je ne suis pas bien. Recule. Là, je ne suis pas respectée. J'aime pas ça. » Fait que j'étais comme... Puis je revirais tout contre moi. Puis j'étais déprimée en Moses aussi. Puis si je vois la déprime comme l'eau, c'est comme il y avait trop d'eau dans ma vie, pas assez de feu. Ouais. Après me noyer, là. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, dans les moments dans ma vie où j'ai frappé des murs relationnels de souffrance, là, où je plongeais dans ma souffrance de culpabilité, par exemple, ou d'abandon, des fois, ce qui m'a aidé à émerger, c'était ma colère qui a fait « Hey! Wow! Ça suffit, là, Catherine Barre! Oh! » Tu sais? D'aller chercher ma pulsion de vie, là. Fait que... Merci. C'est vraiment important. Ton image de feu, là, moi, là, ça te parle. Hein? Ouais, ben, ça me touche de t'entendre parler de ça, puis j'aime ça au bout parce que c'est vrai que c'est ça, tu sais. Puis je suis rejoint aussi dans l'espace où tout dépendant comment est-ce qu'on se crée avec notre colère, tu sais, le choix qu'on fait, on se responsabilise dessus, toute la façon de le retourner contre soi, tu sais, moi, je vois aussi, tu sais, je vois des gens avec des conséquences par rapport aux autres, parce qu'ils arrivent dans mon bureau puis ils ont fait un pas de trop, mais je vois les conséquences aussi d'autodestruction quand c'est retourné contre soi. Fait que, tu sais, ça me rejoint quand tu dis comment de fois je l'ai retourné contre moi. Je rejoins là-dedans parce que moi aussi, tu sais, avant que je prenne conscience de l'énergie positive que la colère pouvait m'amener, ben, tu sais, je l'ai reviré contre moi, je me suis auto-détruit. Je suis passé par des chemins là, que. Puis c'est un peu ce qui me passionne dans ça, c'est Colin, si je peux aider ne serait-ce qu'un seul être humain à récupérer les messages puis qu'il puisse se créer, je vais juste avoir un sentiment du devoir accompli, puis d'aider, c'est vraiment à partir de ça. Puis, je me souviens d'une chose, je ne sais pas si tu te souviens, Colette Portelance, qui disait... Qui est la créatrice de l'ANDC, qui est l'approche qu'on fait. Parce que c'est pas nous autres, on la connaît, mais c'est pas tout le monde qui sait c'est qui, Colette Portelance. Merci de le rappeler. C'est important, oui, la grande créatrice de notre approche. Je me souviens, lors d'une formation, Catherine, elle disait vous ne pouvez pas amener vos clients où vous n'êtes pas allé. Exactement. Oui, exactement. Puis je ne travaille pas dans ce milieu-là parce que ça a toujours été rose. Fait que c'est pour ça que je rejoins quand tu me dis, ça m'a amené à des espaces souffrants. Mais quand j'ai été capable de récupérer cette énergie-là pour me créer, puis c'est ça que je voudrais que les gens comprennent. Oui, bien, ça me touche. Ça passe quand je t'écoute ta mission, hein, puis que ça parle. Tu incarnes ce que tu enseignes, ce que tu transmets, parce que tu sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi être pris dans une colère destructrice, une colère qui sort soit destructive ou qui se refoule destructive, là, qui est retournée sur soi. Là. Moi, tu le sais, je suis tellement contente que tu es là. Tu sais, je t'envoie tellement de monde parce que j'ai confiance en toi. Merci. Puis j'aime ça. Tu sais, je nous vois un peu comme des miroirs, tu sais, parce que moi, je donne l'atelier Apprivoiser sa colère. Puis je dirais que la plupart des gens qui viennent à mon atelier, c'est des femmes. Ah oui, hein? Oui, puis j'aime ça travailler avec les femmes puis la colère parce que je suis une femme. Puis je comprends c'est quoi qui se passe souvent pour la femme avec la colère. Je ne veux pas projeter que c'est tout le temps ça, mais on a parlé au début de l'interdit, la honte, c'est pas féminin, on est hystérique, on est folle.
Fait que, tu sais, on a appris que notre colère, la manifester frontalement, la dire. Là, je suis fâchée. Ouais. C'est menaçant. Fait que, là, on a appris le passif-agressif, à trouver des façons d'amener notre colère enrobée de caramel, des fois, là, tu sais, mais... fait que c'est tout le temps beau pour moi de voir les femmes qui peuvent retrouver cette énergie-là. Puis après ça, on joue avec. Là. Comment je peux l'amener en relation pour que ça soit créateur? Ben oui. Mais c'est quelque chose parce que, tu sais, moi, j'ai encore peur souvent de dire à quelqu'un, je suis fâchée. Je vais dire, Ah j'ai de la peine, ça m'a dérangé, ça m'a blessé, non, non, non. Mais de dire, je suis fâchée de ce que tu as dit ou je suis fâchée de ce qui s'est passé, là, c'est encore un gros défi pour moi parce que. Puis j'aimerais ça qu'on parle des peurs. Là. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'accueillir notre colère? C'est que moi, ma peur, c'est une peur de perdre la relation. ouais. Comme l'autre va me rejeter, fermer la porte, que je vais perdre. Tu sais? C'est quelque chose qui est encore bien sensible pour moi. Et, j'aimerais ça peut-être entendre, toi, qu'est-ce que tu penses ou dans ton expérience, qu'est-ce qui peut faire que ça peut être difficile d'accueillir la colère? Ben, tu sais, moi, je te dirais que ce que je vois, tu sais, ça m'a rejoint aussi, mais ce que je vois beaucoup, c'est que, entre autres pour les hommes, tu sais, parce que tu sais, c'est le fun parce toi, tu accompagnes des femmes, moi, j'accompagne des hommes, fait qu'on est capable de parler des différences, tu sais. Ouais. Ce que je rencontre souvent, puis c'est tout par rapport à la drive, la force, tu sais, je vais dire ça de même, mais la force physique Ouais. est différente entre les hommes et les femmes. Ouais. Souvent, les hommes, ils ont peur de leur colère. Donc, tu parles d'être menaçant, de faire Non, peur? mais ils ont peur Ouais. de l'intensité. De l'intensité. Tu sais, c'est pas rare qu'un gars va arracher une porte, là. Mm-hmm. Tu sais, les gens m'appellent des fois, mais ils sont tannés de briser des objets. Tu sais, j'ai brisé 4 manettes de TV, j'ai brisé mon téléphone de mon bureau parce que Mm-hmm. je fais ça. Ouais. C'est comme, ils ont peur de leur colère parce que quand ça sort, c'est intense. Ouais. Fait qu'ils refoulent, on refoule, puis là, on crée des volcans. Parce que quand on refoule, on crée un volcan. Fait que là, comme tu disais au début, refoule, défoule. On est pris dans ce pattern-là. Parce que j'ai peur que ma colère soit violente, je la refoule. Plus je la refoule, plus ça crée un patente qui... Hein, voilà. Puis, à un moment donné, un déclencheur, elle me dit quelque chose, il me dit quelque chose, il me regarde de même, puis pouf! Ouais. Et je perds le contrôle, donc je me confirme que la colère égale violence, puis que je suis... Ouais. Bon. Fait que, qu'est-ce Pas qu'on pour vous fait autres, avec les ça? femmes, je ne sais pas si vous voyez ça, mais le camouflage de la colère par la peine. Oh God, oui. Ben oui. Moi, je le sais que c'est ça que j'ai beaucoup fait et que je peux encore faire parce que c'est plus safe d'avoir de la peine pour moi que d'être fâchée. Mais en bureau, je le vois énormément. Ouais. Énormément. Même que je vais avoir des clientes qui vont me dire, je suis fâchée, mais ils pleurent en me le disant. Je suis fâchée. Tu sais, là, je veux pas, je suis pas en train de ridiculiser, j'espère que ça passe pas de mal, mais tu sais, le physique et l'émotion, c'est pas congruent. Mm-hmm. Puis des fois, je vais refléter, je dis, je vois que tu me dis que tu es fâchée, mais tu pleures. Mm-hmm. Bon, des fois, c'est des larmes, mais des fois, la personne va me dire, elle va réaliser qu'elle fait ça, puis là, elle va aller plus loin. Tu sais. Puis des fois, ce qui sort, c'est ben, j'ai honte. Mm-hmm. J'ai honte d'être fâchée. Ou je veux pas que tu me vois fâchée. Puis là, on peut explorer ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que relationnellement, tu sais, moi, supposons que tu me manques de respect, Normand, là, je sais que tu ferais jamais ça, là, mais supposons. Supposons pour de vrai, tu me manques de respect. On prend un engagement, tu le tiens pas, ou tu sais, il y a quelque chose qui se passe qui déclenche la colère pour moi, puis je suis fâchée, puis ça fait plusieurs fois que ça arrive, supposons. Hein? Puis là, je viens pour parler avec toi, puis que je te dis, en pleurant, ça me fait de la peine, ça m'a fâchée. Ou si je te dis, Normand, ça me fâche, là. Ça fait 3 fois qu'on prend un engagement, puis tu le tiens pas. Je suis fâchée, je suis blessée. Est-ce que ça a une différence pour toi dans les deux couleurs?
Mais oui, c'est sûr que ça a une différence. Il y a quelque chose de, tu sais, je le vois dans l'affirmation du Ouais. fâché, tu sais, que c'est comme ça a de l'importance, tu sais. Euh, bon, c'est sûr que je suis thérapeute, si tu te m'as braillé et tu me dis t'es fâché, mais tu sais, quelqu'un qui, je sais pas jusqu'à quel point, même quelqu'un, c'est comme, t'es fâché, mais tu pleures. Ouais. Tu sais, même les gens qui sont pas thérapeutes, là, Ça n'a pas le même impact. Hein? ça fait pas de sens. C'est ça, ça n'a pas le même impact. Tu sais, si t'es fâché, puis tu sais, puis t'es une personne intense, tu l'as dit tantôt, hein? Fait que, tu sais, t'es pas intense juste dans la joie, tu peux être intense aussi dans ta colère. Fait que Mhm, tu vas peut-être t'amener avec plus d'intensité en t'affirmant et en exprimant ta colère, tu mhm, sais, ou mhm. en broyant puis en Ouais, camouflant ta peine, peut-être par ouais, la colère. ouais. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui a plus d'impact pour moi quand tu vas me dire je suis fâché. Ça fait comme je reçois ça. Ah oui, Colin, je pensais OK. pas que ça On a arrive. touché une limite. Parce Ouais. que la colère, ça sert à quoi? Tu l'as dit tantôt, mais j'aimerais ça qu'on le redise. Là, on est vraiment, hein, moi j'adore ça. Là. On se Mais promène. on se promène, mais je nous invite peut-être, on va venir sur le fonctionnement. La colère, ça sert à quoi? Parce que si on prend pour acquis que la colère, c'est une émotion de base, comme les couleurs de base, hein, c'est une émotion qui sert à quoi? Pourquoi qu'on a de la colère? Ça nous aide à répondre à quel besoin? Besoin de s'affirmer. Exactement. Ça, tu l'as dit tantôt, c'est ça. Puis tu as C'est parlé de faire face aux obstacles, tu sais, quand tu parlais du cancéreux, là, c'est comme d'aller chercher ce second souffle, oh, tu sais, c'est une émotion qui nous permet de se dépoigner des fois, hein, de situations pas faciles. Là. c'est de se dire quand je vis de la colère, il se passe quelque chose. Là. Ben oui, ben oui. Il se passe quelque chose. Je prends l'exemple de l'envahissement parce que pour moi, c'est Ouais, quelque chose que j'ai vu tellement souvent au cours des dernières semaines, des derniers mois. Là. ouais. On prend un couple qui sont ensemble habituellement le soir après le travail, puis les fins de semaine, puis là, ils se retrouvent en télétravail toutes les deux, puis là, c'est de la redéfinition des territoires au niveau du travail. Les Mhm. enfants, tous les territoires Oui. ont Oh été God. bousculés, redéfinis, les Des fois pas règles, défini, des fois des pas fois pas défini. définis. Fait que, On ne tu sais, rentrera pas là-dedans, c'est une autre conférence, une autre conversation. Oui, c'est ça. là, c'est ça, c'est comme de prendre conscience que, tu sais, je dis souvent aux clients, je dis, tu sais, des envahisseurs, là, ça n'existe pas. Non. Ben, Il y a juste des gens qui se laissent envahir. mais c'est ça. Tu sais, si tu ne te Ouais. laisses pas envahir, il n'y aura pas de. Fait que tout le rapport à l'affirmation, de poser des limites, de redéfinir son territoire, c'est quoi Tellement un important. territoire, c'est quoi mes territoires, C'est quoi qu'est-ce mes que. territoires? Exact. Ouais, Oui, parce que l'envahissement, tu sais, les gens nous écoutent, on peut penser envahissement physique, mais l'envahissement, c'est pas juste physique. Quand je te dis ce que tu devrais penser ou ressentir, quand je nie ton émotion, quand je te dis quoi faire, je suis en train de t'envahir. mais ouais. Je suis en Quand train, je te moi, mets je une dis, je limite, rentre dans ta plate-bande. quand je te mets une limite, puis tu continues à parler, je suis en train de t'envahir. Oui, oui. Fait que c'est important, c'est pas juste physique, l'envahissement. Hein, puis, donc, la colère, moi, je reviens tout le temps que, tu sais, on est des animaux, là. On est des beaux animaux évolués, là, avec un magnifique cortex. Mais on est des animaux. Puis quand tu parlais tantôt, ça me faisait prendre conscience à quel point, pauvre nous, là. Hey, tous nos territoires sont brassés en ce moment. Épouvantable. C'est quelque chose, là. Fait que ça se peut qu'on vive la colère. Puis la colère, chez certains, va se manifester par une irritation, une frustration. Il y en a d'autres qui vont être plus colériques, plus à pique, à péter. Bon, poum, poum. Il y en a d'autres qui vont leur virer contre eux. Mm-hmm. Euh, C'est en tout cas, correct d'être en colère. c'est correct d'être C'est en ça, colère. c'est ça Ouais. que j'aurais envie de dire, hein, Catherine? Mais hein, C'est correct. on va se faire des t-shirts. C'est correct d'être en colère. Et en arrière, on va mettre mais de façon responsable. Fait que parlons-en de la responsabilité. Oui, où ça va, bien, ça Ouais, va bien, ça va ça bien va aller, bien aller. ça va bien aller quand t'es en colère. Ouais. Ou ça va pas bien pantoute, puis c'est correct. OK, parlons de la colère créatrice parce que, bon, avant, peut-être à quoi ça ressemble la colère destructrice, la colère défensive? Ça ressemble à quoi de...
On a déjà commencé à en parler, mais le mettre plus clair là, pour que les gens qui nous écoutent, ça ressemble à quoi quand je ne me responsabilise pas de ma colère, puis de l'émotion, puis que je m'en défends ou que je l'exprime défensivement. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, tu sais, la colère tournée contre les autres, ça va être ce qu'on voit souvent dans les systèmes relationnels, c'est le bourreau-victime, tu sais. Quand on tombe dans le reproche, quand on tombe dans le blâme, quand on tombe dans la critique, tu sais, quand on tombe soit dans le jugement, dans le juge coupable. Ouais. Ça aussi, c'est des systèmes qu'on voit souvent dans des cas en gestion de l'agressivité. On voit ça souvent, bourreau-victime, juge coupable. Fait que là, c'est comme quand c'est tourné contre les autres. Quand c'est tourné contre soi, ben, c'est soit le jugement sur soi, l'autodestruction, la fuite, l'évitement. Je suis pas correct, je suis de la merde, je suis pas bonne, je suis pas Dévalorisation. je vaux rien, j'ai pas d'allure. Puis quand c'est tourné vers les autres, c'est les mêmes mots. Tu n'as pas d'allure, tu fais tout le temps ça, tu fais jamais ça. Ouais. Fait que toute forme de jugement. Ça, oui, c'est ça. Ouais. Puis l'intimidation aussi. Ouais. Ça ressemble. Tu sais, tu parlais du fonctionnement du bourreau. Bon, tu sais, on va. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de pleurer versus pleurer défensivement notre colère plutôt que l'exprimer avec l'intensité juste. Mais, tu sais, comme moi, je trouve la façon dont je te l'ai exprimé, c'était quand même, il y avait l'intensité, mais je n'étais pas à t'agresser. Tu sais, on peut utiliser cette énergie-là pour intimider l'autre. Fait qu'on va même vouloir dominer physiquement, se mettre au-dessus de quelqu'un, parler plus fort, pointer du doigt, comme... Hein, ben, tu sais, quand je te parlais tantôt de souffrance reliée au passé, tu portes une blessure, puis tu veux pas... Tu sais, quand tu veux dominer l'autre, c'est parce que tu souffres, il y a quelque chose qui te fait souffrir, puis tu veux pas être en contact avec ça, fait que tu vas vouloir dominer, puis l'autre, ça ferme la boîte, parce que là, il était blessant, puis... Fait que, tu sais, puis... C'est important d'ouvrir une parenthèse sur la violence, Catherine. Oui, mais oui, je veux qu'on en parle. C'est très important. Parce que c'est trop présent. Tu sais, je pense à Ingrid Falaise avec son documentaire sur les guerrières. La violence, des fois, je suis obligé. Tu sais, il faut montrer au client parce que c'est d'intégrité physique. Là. Ouais. Non, c'est violent ce que tu vis, tu sais. Oui. Là, ce que tu fais, c'est de la violence. Puis la violence physique est toujours... Avant la violence physique, il y a toujours la violence verbale. Fait que c'est... Ou en tout cas, souvent, là, il y a de l'escalade. Là. On commence avec des mots, on commence avec des reproches. Après ça, il part des insultes. Ouais, après ça, on frappe une porte ou on tend ou on pitch quelque chose. Mais c'est vrai, c'est important de le voir. Puis sans jugement, tu sais, t'es pas correct. Tu sais, mais d'être calme de le nommer. Là, je suis en train de prendre le chemin de la violence. On fait quoi quand on sent ça, normalement? Parce que quand on est des personnes colériques, puis surtout si on est en couple avec un autre colérique, là, moi, je connais ça, ben, j'ai de l'intensité, mon chum aussi. C'est la première fois que je suis en couple avec quelqu'un d'aussi intense que moi. Il a fallu que je navigue mes affaires bien différemment. Parce que là, il y avait bien du feu dans mon couple. Moi, je n'étais pas habituée à ça, là. Fait que, il a fallu que je fasse « Wow, Catherine, attends, là, tu t'en vas dans quelque chose. Là. Wow, le free pogne, là. Il faut que je me retire. Il faut que je m'en aille, là, prendre de l'air. Il faut que je me retire. » Fait que toi, tu parles des moyens. Tu parles des moyens, tu sais, c'est exactement ça. Le premier moyen que je propose, c'est de prendre un pas de recul. Là. Ouais. Ça veut dire quoi, un pas de recul? Ça veut dire s'éloigner de ton déclencheur. Là. Enlève ta main sur le rond. OK, ouais. Là, tu as la main sur le rond, là, puis le rond est allumé. Je ne sais pas si tu t'as remarqué, là, mais il fait chaud. Ouais. Puis je dis souvent aux gars, c'est un exemple que j'aime apporter, mais ça fait toujours rire. Là, tout le monde a un vieux pot de boat mélangé dans son garage. Fait que prends pas de recul, va dans ton garage, classer ton pot de boat. Exactement. Fait que éloigne-toi du déclencheur de ta colère parce que là, t'es pogné, là. Tout ce qui va se passer. Tu sais, puis si on regarde au niveau biologique, là, quand on est vraiment déclenché comme ça, que ce soit dans la peine ou mais la colère, on n'a pas accès à tout notre cerveau. On est en état de survie, là. On est convaincu qu'il y a un ours devant nous, là, qu'il faut abattre. Oups! Ouais. Bon, téléphone qui rentre. On est dans la vraie vie, là. On est dans la vraie vie. Direct. Ça ne peut pas être plus en direct. Ça ne peut pas être plus vrai, là. On veut vous donner la vraie vie, là. Mais
pour revenir au cerveau, on n'a pas accès à tout. Fait que là, tout ce que je vais faire à partir de là, ça va être réactif. Je n'ai pas accès à tous mes sens. Tout à fait. Recule, va prendre une marche. Puis dans mon expérience, ça prend à peu près, dans mon expérience, ça me dit, si toi tu vois ça, 15-20 minutes. Ah oui. Pour que, tu sais, Ah. puis des fois, moi, j'ai besoin d'aller là, m'enfermer, puis là, je l'haïs, là, mon chum, mon pauvre chum. Je l'adore, mon chum. Mais quand il me déclenche en colère, je ne trippe pas, là. Là, j'ai besoin de me donner le droit de faire, tu sais, je ne suis pas dans l'amour, là. Mais je ne suis plus avec lui. Ce n'est pas à lui que je dois dire ces choses-là, parce que c'est destructeur. Puis si je m'accueille, puis je prends le temps, de ne pas trop alimenter non plus le scénario contre lui, là, à un moment donné, mon feu descend. Mm-hmm. Puis là, oups, mon cerveau se réallume un peu, là. Puis là, je peux commencer à faire, OK, qu'est-ce qui se passe, Catherine? Qu'est-ce que ça a touché? OK, je me sens coupable quand tu dis ça. OK, j'accueille ça. De quoi j'aurais besoin? Bon, j'ai peut-être besoin de mettre une limite. J'ai peut-être besoin de, moi, mettre une limite à comment j'achète ce qu'il m'a dit. Peut-être que j'ai besoin de... Tu sais, puis là, je peux revenir tranquillement, créativement dans la relation. Mm-hmm. Ça te parle-tu? Moi, c'est... Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis, tu sais, quand tu me disais, il y a de quoi qui se passe de physiologique dans mon corps, là, par rapport à l'agressivité, il y a des glandes qui se manifestent, de la sérotonine, puis tout ça, puis toutes les Les glandes, hormones, oui. hormones, puis dans l'agressivité puis la violence, là, tu sais, on entend des fois, il y a le cas de lever le char, puis... Oui, l'adrénaline, c'est l'adrénaline, ça. Oui, oui. Bon, c'est ouais. ça se vit dans le corps, fait que Ouais. tu ne peux pas rester là, tu sais, puis je vais te donner un truc aux gens qui m'écoutent. S'il y en a d'entre vous qui est en relation avec des déserteurs ou des abandonnés qui ont peur d'être rejetés, mais juste leur dire, écoute, Ouais. je t'abandonne pas, je vais revenir en relation avec toi, je m'en vais juste prendre une pause de 15 minutes. Là, ce que je vois, c'est qu'on lève le ton toutes les deux, ça avance à rien. C'est pas une opération à cœur ouvert qu'on est en train de parler, là. Non. Non, tu peux te reculer, là. Oui, je vais revenir. C'est bien dit, là. Mais même le chirurgien, s'il n'est plus capable, il y a quelqu'un à côté qui peut prendre le relais, là. Fait que j'aime ça, ton image. Puis, mais c'est important. Ça, c'est être responsable de sa limite. J'ai une limite en ce moment. Je sens que mon feu il est après poigné. Puis là, tout ce que je vais te dire à partir de maintenant risque d'être défensif. Puis c'est pas ça que je veux. Fait que je vais aller prendre de l'air. Puis tu sais, des fois, moi, avec mes couples en thérapie de couple qui ont cette dynamique-là, je leur dis, OK, quand vous êtes bien, quand ça va bien, là, puis des fois, on le fait dans le bureau, je dis, on va se faire un plan de match. Pour la prochaine fois que ça va arriver, parce que ça va arriver, on se donne un plan de match. OK. Des fois, c'est un mot. Quand un des deux dit un mot, le mot magique, comme lapin blanc, ça veut dire time out, on arrête, on s'en va chacun dans notre chambre ou dans, tu sais, on s'éloigne parce que là, on s'en va dans le mur. De placer des mécanismes de protection, de dire, OK, ben oui. parce qu'on le connaît, ce chemin-là, hein, on le sait ce que ça donne. Fait que, ouais. Puis, tu sais, t'en parles, puis c'est quoi ça? C'est de se responsabiliser. Exactement. C'est tellement important parce que faut pas oublier qu'on est responsable des paroles qu'on dit, on est responsable des choix puis des actes qu'on pose. Tu sais, si on embarque trop loin dans le processus on appelle ça le cycle de la violence, ben, il y a un moment donné, quand on arrive on est allé trop loin et on a posé des gestes agressants ou violents, ben, ce que ça nous amène, ça nous ramène toujours à la même place. La culpabilité, la mauvaise estime de soi. La destruction relationnelle, là, à un moment donné, ça casse quelque chose pour de vrai. Là. Ça use, hein? Ça use, puis ça peut casser. Puis comme tu le sais, toi, tu as travaillé beaucoup plus que moi dans le milieu de la violence, là, des hommes violents, mais ça peut être même tragique. Là. Tu peux blesser quelqu'un pour de vrai, ça peut amener à la mort. C'est pas rien. Là. Fait que... Mais non. Mais c'est une des raisons pour laquelle la colère est mal aimée, hein, parce qu'on égale colère et violence. Hein. Ça me touche qu'on en parle parce que c'est comme... c'est vrai que c'est souvent mêlé dans nos têtes. Puis souvent, l'expérience, en tout cas, moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais un enfant colérique.
Hmm. J'étais un enfant qui avait du torque. Je m'affirmais en tabarouette. Hmm. Ça ne me tentait pas d'embrasser ma tante. Je ne l'embrassais pas, ma tante. Mais il y a quelque chose, moi, que j'ai appris ou que j'ai intériorisé, parce que je pense pas que ça m'a été dit, là. Mais moi, j'ai compris que c'était pas correct, tu sais. Puis les seules manifestations que je me souviens d'avoir de la colère, c'était de la colère, tu sais, pas violente. J'ai pas été élevée dans une famille violente, mais tu sais, j'ai eu la fessée, tu sais. J'ai eu la fessée. J'ai 48 ans, là. On donnait la fessée aux enfants, là, tu sais, ça m'est arrivé de l'avoir. Ça m'est arrivé tu sais, fait que la colère, pour moi, égalait, tu sais, violence, égalait souffrance, égalait peur. Je voulais pas faire vivre ça aux autres, là. Je voulais pas qu'ils me jugent comme moi, j'ai pu juger les gens qui étaient de même. Fait que j'ai appris à... Je vais être fine, je vais être douce, je vais être... tu sais. Mais j'étais déprimée aussi longtemps. Ouais. Puis, Ouais. tu sais, j'espère que ça aura permis aux gens de comprendre que, tu sais, justement, la colère, il y a quelque chose de créatif là-dedans, puis C'est il y a quelque chose créatif, de ouais. bon, il y a quelque chose qui peut nous aider à nous propulser, puis, Ouais. tu sais, moi, c'est ce que j'ai envie que les gens... Parce que c'est vrai que c'est ça, c'est colère, violence, puis les gens, ils en ont... Tu sais, je disais tantôt, ils ont peur de leur intensité, ils ont peur de la violence, mais c'est comme si tout mêlé. Si j'existe avec ma colère, je vais être violent. Exact. Pas nécessairement. Non, pas du tout. Nécessairement, Puis des fois, on a besoin d'aide pour aller faire ce chemin-là, tu sais, puis apprendre. C'est pour ça que les gens qui nous écoutent, si vous sentez que ça vous parle, tu sais, je vous encourage à appeler Normand, tu sais, de voir, tu sais, d'être accueilli, d'être contenu par un thérapeute qui est capable de nous aider à naviguer ce nouveau terrain-là, tu sais. Moi, j'aime beaucoup l'exercice aussi de l'écriture. Écrire, parler avec la colère, puis on peut même utiliser l'exercice des deux mains. Tu sais, avec votre main dominante, vous posez des questions à votre colère, puis instinctivement, avec votre main non dominante, vous répondez. Ça peut avoir l'air un peu fou, là, mais ce que ça fait, c'est que vous travaillez différents hémisphères du cerveau. Puis c'est intéressant ce qui peut sortir comme ressource. De dire, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as de besoin? De devenir plus intime avec votre propre colère. Puis vous n'êtes peut-être pas rendu au niveau de l'exprimer, puis c'est bien correct. Mais déjà, vous commencez à honorer puis dire, OK, là, je suis fâchée. Pour les non-colériques, ça va être toute une victoire de qu'à faire ça. Pour les colériques, ils savent qu'ils sont fâchés. Mais là, les colériques, ce qu'ils ont besoin d'apprendre à faire, c'est de tenir le cheval. Pas laisser le cheval partir. Je suis fâchée! On y va! Le colérique, il aime ça. Tu sais, il y a un buzz quand on est dans la colère. Tu sais, on parlait d'adrénaline. Il y en a de l'adrénaline. Fait que le colérique, il a un deuil à faire de ce buzz-là. Retenir son cheval puis dire, OK, je suis vraiment fâchée. Ah, c'est intense. Puis d'apprendre à accueillir, te parler du corps, là. Tu sais, de ressentir, OK, là, mon cœur bat. OK, ouf. Puis après ça, capable de dire, qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Être capable de se responsabiliser. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup l'idée de l'exercice des mains. Oui, ça te parle? Ouais, moi, c'est un exercice qui m'aide, en tout cas, des fois. Oui, ça te parle. Ouais. Bon, je suis contente. Moi, en tout cas, ça m'a inspiré de te parler aujourd'hui, beaucoup. Mais moi aussi, ça m'a inspiré, vraiment. Oui, je suis contente. Je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps de tout ça. Ce que j'invite tout le monde, c'est si vous avez des commentaires, c'est tellement bienvenu parce que ça rajoute à la discussion, ça rajoute à la conversation. C'est riche. C'est probablement une conversation qu'on va poursuivre. Normand, moi, j'aimerais ça continuer avec toi, parler aussi des hommes. C'est un thème important pour moi, la différence homme-femme. On a plein de similitudes, mais on a plein de différences aussi qui sont importantes à honorer, je trouve. Oui, tout à fait. Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu veux dire? Ça me fait vraiment plaisir, en tout cas, de avoir cette conversation-là avec toi aussi. Là. Ouais, moi aussi. Tout à fait. Good. Fait que, on s'arrête là-dessus, tout le monde, puis je vous souhaite comment je peux dire ça, d'être un peu plus tendre avec vous dans la colère, d'être capable de l'écouter un peu plus, puis de toujours vous rappeler que
La colère, c'est une émotion importante qui va vous aider à voir de quoi vous avez besoin. Puis souvent, c'est le rapport aux limites. Puis c'est un beau cadeau quand on l'accueille puis qu'on s'en responsabilise. À bientôt! Bye tout le monde, merci.